Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vous allez écouter La sorcière des bois verts, épisode 6 et dernier épisode. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés jusqu'ici. Je vous laisse avec la Picpus. Bonne écoute. Connaissez-vous les bois verts ? Ils s'étendent du lac d'Enchantus jusqu'à la ville de Sortibus. On raconte que, dans ces bois verts, depuis des millénaires, il se passe des choses extraordinaires. On raconte que dans ces bois verts, depuis des millénaires, habitent des sorcières. Le soleil tombe doucement au bord du lac aux cigognes. Il ne reste pas beaucoup de temps pour que la potion fonctionne. La Picpus profite que Barnabé soit occupé à ramasser des branches pour alimenter le feu et qu'il ait le dos tourné. Elle sort sa fiole de potion et se tourne vers Paco et Suzy. Bon, il ne manque plus qu'une petite larme pour que la potion soit efficace. Suzy se tourne vers son frère. Paco regarde les arbres qui entourent le lac de leur feuillage réconfortant. L'eau qui brille sous le soleil couchant, l'oiseau qui fend l'air au-dessus de leur tête. La nature est si belle que ça lui met les larmes aux yeux. Tout doucement, la Picpus recueille du bout de ses doigts une petite larme sur la joue de Paco et la fait tomber dans la fiole pleine de potions. Aussitôt, celle-ci prend une couleur d'améthyste et se met à scintiller. Barnabé revient les bras chargés de feuilles mortes et le jette sur le feu. Ils sont où tes chamallows, Suzy ? La Picpus s'approche de lui et lui tend la fiole. Tiens, prends un peu de jus de myrtille, mon petit. Barnabé fronce les sourcils. Il commence à trouver la situation bizarre. Et puis le soleil se couche et les branches des arbres forment comme des grandes ombres un peu inquiétantes au-dessus du lac. Mais comme il adore le jus de myrtille, il avale une grande gorgée de potion de persuasion sans se poser trop de questions. La Picpus récite très vite la formule. Une brume violette enveloppe Barnabé. Le lac frémit, les flammes du feu vacillent, le vent souffle un peu plus fort et la terre tremble sous les pieds de Paco, Suzy et la Picpus qui retiennent leur souffle. La brume s'envole. Barnabé est couché par terre. « Oh, j'espère qu'on lui a pas fait mal !» s'inquiète Paco. « Mais non, il dort !» le rassure Suzy. La Picpus lui secoue le bras. « Ohé, gamin, ça va ?» Barnabé se réveille doucement. La première chose qu'il aperçoit en ouvrant les yeux, c'est un nuage orangé qui flotte dans le bleu du ciel. Puis, ses yeux suivent les feuilles argentées des peupliers qui se plient et se déplient au rythme du vent. Il trouve tout à coup que c'est la plus belle chose qu'il n'ait jamais vue de sa vie. Oubliez la barbe à papa, les chamallows et les manèges de zombies. Il se redresse. « Ouah, cet endroit est magnifique ! Vous avez trop de chance d'habiter dans ces bois !» Suzy sourit et la Picpus fait un clin d'œil à Paco. « Tu sais, si le parc d'attractions il est construit ici, ce lac va être vidé et plein d'arbres vont être coupés. » Barnabé ouvre de grands yeux. « Quoi ? Mais c'est horrible ! Je vais tout de suite rentrer chez moi et dire à mon père qu'il ne faut surtout pas le construire. » Aussitôt dit, aussitôt fait, Barnabé court sur le chemin du retour. « Ça alors ? Il a l'air d'avoir vraiment changé d'avis. » Oui, la potion de persuasion semble avoir fonctionné. J'espère maintenant qu'il saura convaincre son père pour qu'il annule son projet de parc d'attractions. Nous verrons bien. En attendant, rentrons chez nous nous reposer un peu. « Merci, sorcière. Tu as sauvé les bois verts. » dit Paco en se jetant dans les bras de la Picpus. Celle-ci est tellement surprise qu'elle se laisse faire. Puis, elle reprend ses esprits. « Oui, bon. Ça va, allez !» dit-elle en se dégageant des bras de Paco. Puis elle se hisse sur son balai et manque rentrer dans un arbre au décollage. Ce câlin l'a toute tourneboulée. Les enfants lui crient « À bientôt, sorcière !» en lui faisant de grands signes. Un léger sourire aux lèvres, elle prend la direction de son manoir.
Le lendemain à l'aube, on toque à la porte. Phébus saute sur les pieds de la Picpus. Ah, c'est pas vrai! Ça ne va pas recommencer! Crie-t-elle en se redressant dans son lit, les cheveux droits sur la tête. Oh, ça va, j'arrive! Elle ouvre la porte et se retrouve nez à nez avec Maurice la Malice et Birgit de Grande Maison. Elle devient toute blanche, puis toute verte, puis toute rouge. Elle qui pensait en être débarrassée. Ah, ma chère madame, bien le bonjour. Comment allez-vous? Sourit Maurice la Malice de toutes ses dents dorées. Comment je vais? Comment je vais? Mal! Très mal! Très très mal! Éructe la Picpus. Ah, vous m'envoyez fâchée. Susurre Madame la Mère. Pourtant, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Monsieur la Malice a décidé après réflexion d'abandonner son projet de Loupi-Loup 3000. À la place, nous allons faire de ces bois verts un parc naturel pour la préservation des espèces. La colère de la Picpus retombe comme un soufflet. Ah bon? Eh oui, figurez-vous que c'est mon fils, Barnabé, un petit génie, et si vous voulez mon avis, qui en a eu l'idée. Nous allons tout faire pour protéger ces bois et leurs habitants. Comme l'a dit Barnabé, voir des écureuils et des sangliers heureux, c'est bien plus important que de vendre de la barbe au papa et des tours de manège. Parfois, les enfants voient des choses que nous, les adultes, ne voyons plus. Et comme vous connaissiez bien les plantes qui poussent par ici, vous pourriez nous aider à les recenser, à les protéger. Et qu'en dites-vous? Si elle s'écoutait, la Picpus sauterait au cou de Monsieur la Malice. Elle hoche la tête en signe d'approbation. Maurice et Birgit s'en vont et la Picpus prend Phébus qui traîne dans les parages dans ses bras. Tu as entendu, mon chat? On va pouvoir rester tranquille ici. Fini les géomètres dans notre jardin et le loupi machin truc. Et en plus, ils veulent protéger les animaux et les plantes qui vivent dans les bois. C'est un dimanche presque comme les autres dans le manoir des Bois Verts. Yvonne, Babette, Monique, Sidonie et la Picpus grignotent leur madeleine de marjolaine et sirotent leurs infusions de potimarron dans le salon en échangeant leurs recettes de potions magiques et les dernières nouvelles des environs. Quand soudain, un gros boum retentit et Phébus sort de la cuisine ventre à terre, les poils tout ébouriffés. Suzy, tu t'es trompée. T'as mis les feuilles de cerfeuil avant le foie de rat. Ah oui, tu as raison, Paco, zut. Ah, Barnabé, fais voir le livre de potions. Tiens, mais on peut sûrement rattraper la potion si on rajoute de la poussière de vers de terre. Yvonne lâche sa cuillère. Sidonie renverse son infusion. Monique s'étrangle avec sa madeleine. Et la chouette de Babette, endormie sur son épaule, ouvre un œil. Les sorcières n'en reviennent pas. Des enfants chez la Picpus dans sa cuisine qui font des potions. Nom d'une poupée gigogne! S'étonne Yvonne. Qu'est-ce qu'ils fabriquent, ces petits loustiques? S'excite Monique. Poil de Ouistiti! Des gamins par ici? S'écrie Sidonie. Saperlipopette, parole de cacahuète, on marche sur la tête. Hoquette Babette. Allô, calmez-vous. Leur répond la Picpus. Ce sont mes nouveaux petits apprentis. Il faut bien que l'on transmette nos tours et nos sorts à la nouvelle génération. Et je dois dire que le petit Barnabé est très doué. Ajoute-t-elle avec un clin d'œil. Vous venez d'écouter La sorcière des bois verts. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines pour la prochaine histoire. Si l'histoire de la Picpus vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous écrire pour partager vos ressentis. Retrouvez-nous sur les réseaux à @envoléconté. Avant de vous quitter, nous voulions vous dire un immense merci à tous et à toutes d'avoir participé à cette histoire, de nous avoir partagé des petits mots, des anecdotes et de nous avoir envoyé beaucoup d'amour.
Je vous laisse avec un petit enregistrement sonore qui nous a fait très plaisir. Merci et à très vite. Connaissez-vous les bois verts? Ils s'étendent de Nibus jusqu'à la ville de Sortibus. On raconte que depuis des millénaires, dans ces bois verts, il se passe des choses extraordinaires. On raconte que dans ces bois verts, depuis des millénaires, il y a des sorcières. Merci.